Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux. « 10 mai 1968, à Paris, en plein cœur du quartier latin, l'anarchisme refait surface. Ce soir-là, Léo Ferré fait un gala de soutien au Monde Libertaire, l'organe de la fédération anarchiste. Il y interprète pour la première fois une chanson qu'il a écrite pour l'occasion. Soudain, alors qu'il entame le troisième refrain, tombe la nouvelle de l'expulsion des étudiants de la Sorbonne. Léo Ferré s'interrompt et appelle le public à aller manifester. La foule converge vers la rue Gay-Lussac. Le peuple de Paris renoue avec ses vieilles traditions. Il déchausse les pavés, rend coup pour coup aux forces de l'ordre et propage l'insurrection. Les affrontements durent toute la nuit. Malgré les charges, les barricades tiennent bon. Au petit matin, le monde découvre Médusée au milieu des voitures incendiées, dans ces rues saturées encore de gaz lacrymogène, que le drapeau noir, que l'on disait en berne, flotte à nouveau sur une capitale européenne. Journée de 8 heures, démocratie directe, retraite à 60 ans, bourse du travail, syndicat, droit de grève, union libre, contraception, avortement, droit des femmes, sécurité sociale, éducation populaire et culture sociale. Avec la Deuxième Guerre mondiale, l'anarchisme qui avait fini par montrer son vrai visage au grand soleil d'Espagne entre dans une longue nuit peuplée de monstres. Les grandes puissances se partagent le monde. Dans l'euphorie de la victoire, on oublie les pactes, les passivités, les collaborations plus ou moins actives. On recycle les fascistes, on tond les femmes, on tresse des lauriers à d'anciens terroristes et on efface les anarchistes de l'histoire. Décimés, oubliés, isolés, des révolutionnaires n'en conservent pas moins vive la mémoire libertaire. Ils s'inventent des symboles, recréent des solidarités et investissent de nouveaux champs de lutte. Mais dans le cours de la guerre froide, où les puissances impériales rivalisent de violence, le principal péril de l'anarchisme n'est plus de disparaître, il est de s'aliéner. Car face à un système globalitaire qui met en scène les apparences de sa propre critique, leurs slogans émancipateurs, leurs rives assassins et même leurs figures finissent souvent par être récupérés. Les libertaires ne vont plus dès lors avoir d'autre choix, de groupes affinitaires en mouvement décentralisé, de résistance numérique en indignation généralisée, que de faire bloc et avancer masqué. Et c'est ainsi que depuis les barricades de mai au faubourg de Londres, du Chiapas rebelle à Gênes insurgé, l'anarchisme va inspirer, sans toujours dire son nom, toutes les nouvelles formes de résistance. Et dans cette postmodernité qui se voulait la fin des temps, relancer pour un tour au moins la grande roue de notre histoire.